Hey coucou, je vous partage ici quelques messages inspirés visant à vous tranquilliser, déposer un peu plus de conscience encore sur ce que vous pouvez être amené à vivre intensément par les temps qui courent et un ancien temps qui file. Certains vous diront que les âmes assistent à leur propre enterrement. Oui, que les défunts, une fois leur âme soulevée de terre, sortie de leur corps, assistent à leur propre enterrement, pouvant ainsi observer la peine, le chagrin d'autrui, voir leur cercueil et revenir sur les écueils de ce que fut leur vie ici. Certains vous diront cela, oui. Ici, vous est dit que vous êtes actuellement, pour bon nombre d'entre vous, en train de vivre et d'expérimenter cela. Vous assistez à votre propre enterrement de votre vivant. Quelques effusions, non de sang, mais de violence, toutefois, que vous vous êtes infligé bon nombre d'années. Vous pouvez ainsi vous remémorer, revisiter le film de votre vie en accéléré, revisiter le rôle que votre personnage a joué au cours de cette première instance de vie. Vous n'avez pas besoin de fleurs, précisément parce que vous êtes la fleur. Ne soyez donc pas étonnés de vous sentir incité à vous en jeter des fleurs, à vous saluer et vous honorer pour le chemin effectué. Votre personnage est en train de s'en aller. Ce n'est pas votre corps physique que vous allez quitter, mais un vieux manteau, celui de votre passé. Vous pouvez ressentir que cette vieille peau de zèbre inconnu, méconnu, que vous vous étiez accolé, sous lequel vous vous étiez même réfugié. Vous pouvez ressentir que cette vieille peau de zèbre est en train de se décoller de vous. Et même, vous pouvez observer votre peau desquamée. Le serpent se mue, la transformation se vit. L'ancien vous quitte. L'ancienne version de vous, celle dont vous n'avez plus besoin maintenant que vous vous êtes rencontrés et que vous vous apprêtez à vous révéler, vous réaliser en tant qu'être divin incarné. Le mental pourrait s'affoler, notamment par le fait de revisiter les sens contraires de vos vies, avec cette sensation de nager à contre-courant, vous sentir perdre pied et vous noyer. Revenir sur le lieu du crime, le moment où vous êtes mort, in fine, et où vous avez amorcé votre passage vers ce que vous nommez la 5D. Ce moment où pour vous, en cette vie, tout a basculé. Renvoyer à cette image de votre passé, de qui vous étiez, pourrait oui être déstabilisant, affolant, vous pensant irrémédiablement revivre ce que vous avez traversé, le mal méconnu en vous qui vous gagnait et la peur d'y rester. Cette revisite se veut-elle un état des lieux,
avant de quitter cette version de vous. Un état des lieux de sortie. Le personnage que vous étiez fait sa sortie. Et avant de sortir, il revient contempler ses désastres et ses fantômes passés, comme pour les saluer, les assurer d'une transition effectuée, d'une passation. Une passation pour laquelle on ne peut plus rétrograder. Pour cela, vous allez inspirer vos douleurs. Vous allez ressentir de nouveau ce qui vous a motivé à vous extraire pour vous exempter de vos passés dits douloureux et soupçonneux, à douter de vous, de tout, du tout. Vous allez avoir la sensation vive d'y passer, d'y rester, croire mourir. Il n'en est rien. Soyez conscient que cette extrême onction oui, et ce terme est vivement insisté plus que jamais, consiste à vous permettre, retrouver l'autorité en vous, souveraineté du Père, vous permettre de clôturer définitivement ce passé et cette peau dans laquelle vous vous étiez glissé, comme pour vous conter une histoire jouant un rôle parfait pour vous mener à vous retrouver. Ce cinéma, ce rôle, s'achève maintenant. Tout ce qui y avait attrait aussi demande à s'en aller, à vous quitter. Anciens repères, anciennes situations, anciennes relations, tout ce qui y avait attrait demande à s'en aller et vous quitter. Plus vous résisterez à saluer, remercier et laisser aller, plus la tâche se voudra douloureuse. Telle une âme qui n'arrive pas à réaliser que son corps est décédé et qu'elle n'est plus véhiculée. C'est exactement le même processus que la désincarnation, mais de votre vivant, chers êtres. Ne reculez devant rien, assumez votre présent et accueillez le renouveau demandant à se placer en vous et votre vie. Laissez partir, sans regret, cette ancienne version de vous qui est périmée, obsolète, désuète, qui ne vous sert plus. Sachez ici que l'incompris que vous étiez se sait désormais, que rien alors ne peut venir le perturber. Vous êtes conscient. Cela, en vous, est conscientisé. Et dans cet état de conscience, la vie se sait et se veut se placer à travers vous, chacun de vous, afin de réanimer ce qui encore était insoupçonné et coupé de vous. Dite séparation. C'est en cela que vous allez fusionner à l'être divinisé que vous incarnez. Ne soyez pas apeurés, cela ne fait pas mal, comme qui dirait. C'est un processus chirurgical, minutieux. Cette minutie se veut millimétrée, justement adaptée à chacun, sur mesure. Rien ne se fait sans votre accord, vous savez. Observez alors les résistances pouvant vous mener à lutter contre cette mort à votre passé. Pourquoi retenir encore certaines informations, ne se voulant plus déterminantes mais freinantes à vos élans? Pourquoi lutter contre le fait de vous envoler vers cette lumière qui est vôtre et si clairsemée à présent? Pourquoi chercher à retenir la nuit, là où l'aube s'est déjà levée? Peur?
Peur de vous? Auriez-vous peur de vous? De votre lumière, de votre puissance et magnificence? Si oui, sachez ici que la peur n'évite pas le danger. Ange est. La peur ne vous évitera pas de devenir l'ange que vous êtes. Danger, danger de se brûler. L'ange aurait-il peur de se brûler les ailes? Oui, le feu peut apeurer. Le feu peut paralyser, succomber. Le feu peut détruire, autant qu'il se veut créateur. La lutte intérieure, acharnée, séparation, est au reflet de ce phénomène. Destructeur, créateur. Ce déchirement ressenti est la transcendance même de la séparation, vous faisant passer à la fusion aimée. C'est ce passage qui vous permet d'affirmer « Je n'ai plus peur de me brûler ». Les poumons, à laisser la vie en moi entrer et me traverser. Voyez comme tout est parfait en cette mesure. Voyez comme ce que vous étiez n'est déjà plus, depuis de nombreuses années, à vous métamorphoser. Voyez comme vos pensées ne peuvent plus et de moins en moins vous déterminer, vous manipuler. Voyez comme vous vous sentez pousser des ailes à vous souhaiter le meilleur, plus qu'un à peu près dont vous contentez. Lorsque vous réalisez en conscience que vous étiez votre propre martyr, esclave, votre propre bourreau, à en oublier de vous sauver, vous sortez alors du rôle, un rôle inculqué. Vous sortez de vos demeures effondrées et vous ravivez la flamme en vous. Par vos volontés, vous renaissez de vos cendres. Vous revenez à la vie et vous incarnez le Dieu, la déesse que vous savez être pour vous-même. Reprenant irrémédiablement le pouvoir, glaive et épée, pouvoir intérieur, souveraineté, en ce que vous vibrez et en ce que vous avez décidé d'incarner. Votre grand plan. Oui, cette mort se veut langoureuse, lente et pleine de préjugés. Cette mort, c'est vous accompagner pour vous permettre non de retourner votre veste, mais vous en délester. Retournez à votre source. Il peut vous sembler compliqué d'opérer cette reprogrammation cellulaire, puissante et définitive. Rien ne sera plus comme avant. Vous ne serez plus comme avant. Il peut vous sembler crucial de reculer et de vous recroqueviller. Toutefois, sachez que ce processus étoilé permet l'abondance à vous apporter, la vie à vous offrir et votre pouvoir à ne plus concéder, mais dont vous sentir imprégné en chacune de vos cellules innées. Cela ne peut se vivre à moitié. Cette intensité est de commune mesure pour chaque être. Et tout alors, oui, liquidation se doit de disparaître pour renaître. Le feu jaillit, brûle vos moindres millimètres, afin de ne laisser renaître que le semblable que vous êtes. De là alors la fusion se crée et le feu ne s'éteint jamais.
La lumière ne vacille plus. Elle est. Le doute n'existe plus. Il s'éparpille au profit de vos volontés. L'être ange déploie ses ailes et n'a plus besoin de se sentir convaincu. La foi n'est plus la foi. C'est tout simplement simple. Évidence. Là est le repos éternel, la paix universelle, l'amour. Là est le commencement de votre vision nouvelle. Le paradoxe enlevé, sachez que tout sait s'illuminer et s'éclairer, comme jamais vous pouviez vous en douter. Tant vous doutiez. Accompagnez-vous dans ce processus. Faites-vous passer. Ne vous sentez pas écrasé sous le poids de vos anciennes responsabilités à comptabiliser. Laissez-vous aller à vous élever et vous éveiller en douceur, avec beauté. Soyez graciés ici, de ressentir comme l'heure de la mort s'est sonnée pour vous mener à vous incarner. Cette transition, ce passage, oui, se veut obligé, mais devient de plus en plus fluide au fur et à mesure que vous admettez ne rien pouvoir emporter de votre passé. Faire peau neuve requiert une absolue nécessité en celle d'être nu, essentiel, essence du ciel. Seul le cœur peut s'emmener à voyager. Car le cœur est votre moteur, votre propulseur et carburateur. Votre cœur se veut de s'enflammer. Et rien alors ne doit l'opprimer. De simple fait, il se doit d'être uniquement sollicité pour le meilleur de vos apprêts. Ce cœur fusionné amène la paix, la tranquillité à l'esprit, qui peut lui aussi voguer, libre, à créer sans contrariété. L'esprit élevé qui chante sa paix et se diffuse à travers chacune de vos actions. Vous vouliez laisser l'âme agir, n'est-ce pas? N'est-ce pas votre volonté? Croyez-vous cela possible si vous persistez à vous sentir investi d'une mission dont vous peinez à vous rappeler? Croyez-vous cela possible à vous croire minimisé et pauvre à souhait? Croyez-vous cela possible si vous nourrissez le regret d'un amour qui s'en est allé? Croyez-vous cela possible? Le cœur insuffle de brûler ces discordes intérieures, ne pouvant coaguler l'être au spectre radiant que vous êtes. Le cœur aspire à la paix, et le cœur aspire ce qui ne vous faisait être en paix, en cette paix. Sentez-vous alors aspirer par ce cœur. Laissez-vous aspirer. Sentez-vous laisser aller. Vous laissez aller. Laissez aller vos peurs, vos détresses. Remettez cela à votre cœur. Grande prêtresse, grand sage que vous êtes, soyez éclairés que ce que vous souhaitiez élucider ne se peut qu'en présence de votre présence et de votre seule volonté, sans nécessité de la présence de vos avocats intérieurs, égaux, saboteurs et autres juges masqués. Vous seul détenez cette volonté en le fait d'être et de vous incarner à juste escient de votre essence.
croire pouvoir continuer de solliciter vos anciens schémas est illusoire, factice. Croire ménager l'ancien et créer le nouveau est mensonge. Sachez bien que si vous dites « on n'a rien sans rien », cela équivaut au fait que l'on ne peut rien à partir de rien, car le passé n'est plus. Le passé n'est plus rien. Vous voilà à passer de rien au tout. Inutile alors de souhaiter reconstruire sur des ruines. Votre terre fertile, votre tout, vous espère. Encore oui, vous faut-il l'accueillir, l'admettre, cette terre, comme votre mère, à vous laisser mener de la retrouver. L'enfant que vous êtes souhaite se jeter dans les bras de sa mère. L'aimer, pour y ensemencer vos airs de joie et par vos pas y déposer l'insensé que vous pensiez, devenu votre réalité nouvelle, à créer. Rien de ce qui fut fantasmé ne sera. Le mental a pu largement vous duper. Tout ce qui fut vibré et souhaité se placera. Le cœur ne peut se tromper. À vous de ressentir alors ce processus, vous être intimé. Les volontaires incarnés ont cela de particulier, que jusqu'à la dernière seconde, au dernier souffle, pas à trépas, ils hésitent, se martyrisent, de se douter en cette vérité d'être, ces êtres miraculés, mourant à eux-mêmes de leur vivant et revenant tels des revenants pour incarner l'ange qu'ils sont. Les anges ne sont pas que dans le ciel, savez-vous. Ils sont en vos possibles, ici déposés, en vous. L'ange se sait, l'ange se veut, l'ange se vit, l'ange, ange. Et pour laisser place à l'ange, c'est en votre jeu, en jeu, en votre jeu, en jeu, que l'ange doit naître. Il ne s'agit pas tant de sacrifier sur votre autel votre ancienne personne, je, mais il y a ici de cela. Admettre que celui, celle que vous étiez, n'est plus. Admettre l'ange, lui céder place et l'embrasser, l'épouser. Ne vous y trompez guère. Le je n'était pas le démon en vous, mais l'être hanté. Le Christ hanté, Antéchrist. L'ange se veut annonciateur d'un rassemblement aimé, d'une union intensifiée, fusionnée. L'ange se veut unique, unité. L'ange est pacificateur, annonciateur de votre paix. L'ange incarné, un, car, né. Voici ici que vous sont déposés ces mots. Instant de vérité. Par l'ange Gabriel. Lui aussi, annonciateur à ses heures de bien des préceptes oubliés, insoupçonnés, et pourtant si vérifiés au fil de vos vies. L'ange de paix qui véhicule par ses idées des souffles dont s'enchanter, afin de ne plus douter qu'une fin
vient vous chercher pour vous mener à une nouveauté exaltante et vibrante. Soyez aimés et remerciés de parcourir vos vies, le cœur allégé et le soulier aiguillé à vous manifester. Puissent ces mots, vibrations, se déposer en vous, vous accompagner à vous sentir aspiré, renouvelé. Puissent ces mots vous accompagner en ce processus de mort imminente, à vous mener, de renaître, à vous accueillir et vous aimer, à l'unisson, fusionner en vos corps, en vos cœurs, en vos âmes, en ce tout incarné, incarné, avec amour, Cléophée.